Merci. Maton. Est-ce qu'on peut encore clamer une fois de plus pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bêter Jésus, maboko bien? Je me demande pourquoi mon toisa peut mener à bêta maboko côté. Est-ce qu'on peut bêter Jésus, maboko ya bien? Est-ce qu'on peut bêter Jésus, maboko bien? Est-ce qu'on peut bêter Satan moi kelelo? Est-ce qu'on peut bêter Satan moi kelelo? Alléluia. Merci. Maton. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que vous et moi nous soyons ce matin dans sa présence. Je voudrais annoncer que ce culte, c'est un culte qui a double onction. C'est un culte qui va être accompagné de la célébration du mariage de notre fils bien-aimé que nous aimons bien, le serviteur Obed Kazadi. Oh. Voisin Zobeta en bon côté pourquoi? Merci. Voisin Zobeta qui est le lot pourquoi? Voisin Zobeta en bon côté pourquoi? Oh. Est-ce que toi tu Satan moi qui est le lot? Est-ce que vous mettez la taille Jésus m'a beaucoup bien? Je comprends que vous aimez Obed. Ah, na société bolinga kaye. Vous l'aimez beaucoup, hein? Amen. J'avais souhaité qu'ils suivent le culte ensemble avec nous. Mais vous savez, les femmes congolaises comme elles sont, hein? J'ai appelé Obed, il dit papa, je suis prêt depuis 5 heures. J'étais déjà en costume. Mais c'est ta fille qui ne fait que se miroiter, on fait ceci. Je ne sais pas à quoi il va ressembler aujourd'hui. J'ai dit, tu dois la supporter. Après, il devrait être là, écouter la parole. J'appelle, non, papa, elle a fini, elle portait les soutiens. Obed. Donc, nous allons commencer notre culte. Et je vais peut-être entamer ce mariage quand le mari va entrer. Mais je vais prier au protocole. Si jamais il venait pendant que moi je suis en pleine prédication, ils doivent attendre dehors. Parce que je ne peux pas arrêter la prédication pour recevoir les mariés. Ce n'est pas honorant pour le Seigneur. Nous sommes d'accord? J'annonce qu'aujourd'hui, il y a un commencement, le début d'un grand service communautaire qui va s'articuler autour des trafics des esprits, mais dans son deuxième chapitre. Nous allons parler déjà à partir de ce matin, l'esprit de famille. En fait, nous avons parlé il y a un mois. Nous avons explicité le fonctionnement des esprits des démons et comment ils agissent. Aujourd'hui, dans toutes nos ACK, nous entamons le deuxième chapitre sur l'esprit des familles. Je voudrais que tu m'apprêtes vraiment une attention particulière. Puisque tout ce que nous sommes aujourd'hui est fruit de la famille. Aujourd'hui, je vais juste introduire pour essayer de fixer les concepts. Dieu est celui qui a créé les familles. Il a créé des langues et des ethnies. C'est comme ça que nous avons ici parmi nous ce matin le peuple Yombe. Il y a un Mouyombe ici ce matin. Un Mouyombe. Du Congo central, de Mandansemi. Voilà. Hadi. Les Mouyombe comprennent quand je dis Hadi. Amen. Est-ce que nous avons le peuple Yaka? Les Yaka. So? Oh, je vois, il n'y a que 2 Bayaka ici. Les Balouba Yana? Manifestez-vous.
Donc, ils sont nombreux ces gens. Oh, donc, balupa bazana va moué belé. Il y a les gens du Manono, Batu ya Manono bazali ya Katanga. Tanganyika. Voilà. Pourquoi je pose cette question? Je voudrais vous montrer que à chaque famille, à chaque tribu, il y a des réalités. La forme que tu as de ta tête là provient soit de ton père, soit de ta mère. La nourriture à laquelle tu es habitué là provient de tes parents. C'est comme chez les Louba. Il y a ceux qui mangent le chien. Moi je ne consomme pas. Je ne sais pas si je consommerai un jour. Mais il y en a qui en consomment. Puisqu'en naissant, il a trouvé son père en train de manger le chien. Chez le peuple congolais, il y en a qui mangent le fumbo. Moi j'adore ça aussi. Ça paraît comme des feuilles simples, mais sa préparation est mélangée avec la pâte d'arachide. Et c'est bon aussi à manger. Et tout ce que nous vivons provient de nos familles. Et vous devez savoir ceci. Dans chaque famille, il y a un esprit qui trône. C'est ainsi qu'on peut trouver dans certaines familles l'esprit de veuvage. Les gens qui perdent leur mari ou qui perdent leur femme. Dans d'autres, c'est le célibat prolongé. Jusqu'au-delà des 40 ans, il y a pas mal de filles de cette famille qui ne sont pas mariées. Il y a d'autres aussi l'esprit de la stérilité. Ils vont vite au mariage, mais jamais ils donnent les enfants. Et les hommes finissent par les répudier à cause de manque des enfants. D'autres aussi, c'est l'esprit de l'impudicité à outrance. Même quand elles vont dans le mariage, elles ont tendance à tricher. Peut-être c'est au-delà de sa force. Elle se dit, je ne peux pas le faire. J'aime mon mari, mais cette femme, elle est incapable de se maîtriser. Tout simplement, il y a un esprit qui a trôné sa famille. Et lorsqu'on est, cet esprit nous influence. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce matin. Le seul esprit qui doit t'influencer, c'est l'esprit de Dieu. Tout esprit qui vient de ta famille, qui a décadencé ta vie, qui t'a mis à genoux, je le chasse au nom de Jésus. Je viens proclamer ce matin la Seigneurie de Jésus. Au sein de ta famille, Jésus trône. Au milieu de tes enfants, que Jésus trône. Tout ce qui vous réclamez, de vos coutumes, de l'alliance de famille, je le chasse au nom de Jésus. Et ce matin, je lève le nom de Jésus. L'esprit de famille. On va nous lire un texte rapidement. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se lève. Je suis parmi les jeunes gens à l'époque qui ont vécu Mobutu. Si Mobutu passe, tous on était debout. Il disait, on nous donne le communiqué, il va passer à 11h. Déjà à partir de 7h, on est à l'aéroport. Dans nos petits soulets là, nous étions là. Mais Mobutu va venir vers 14h. Des fois, il vient, il passe outre par l'hélicoptère. Et nous, on est là. Mais ce que je veux dire, c'est la parole de Dieu. Et elle doit être honorée dans sa totalité. Amen. 2 Rois chapitre 4, verset 1er jusqu'au 5e verset. 2 Rois chapitre 4, 1er verset jusqu'au 5e, j'ai lu au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi?
dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Parole du Seigneur. Acclamons cette parole ici. Et là, il nous va Jésus, ma bonne bien. Et là, présent, il nous va ensemble, ma bonne bien. Merci. Bon. Je parle de l'esprit des familles. Et là, je suis, pour ceux qui nous ont suivis le mois passé, dans les seconds chapitres. Beaucoup de gens meurent, souffrent à cause de l'ignorance. Voyez la vie que tu avais là où tu es maintenant. La Sérénée l'avait aussi. Pendant que je parle, tu es dans un mariage stable. Tu es dans une affaire qui prospère. Tu as des contacts florissants. Et tu te sens en bonne santé. Mais tu oublies que derrière toi, ou avant toi je me dis, il y avait de tes cousins, il y avait de tes parents qui avaient la même santé que toi. Et ton père est mort de diabète, tout ça. Et pendant que je parle, tu as bonne mine. Il n'y a rien de semblable dans ton corps. Vous mourrez sous le vent de l'ovage. Pendant que je parle, tout est ok. Tu crois que rien de mal ne t'arrivera, c'est bien. Mais je suis en train de réfléchir. Je vois les constructeurs des engins mobiles. Après avoir monté et démonté tout ce qu'il y a comme accessoire, ils ont placé des rétroviseurs aux côtés du véhicule. Et quoi que tu vas vers l'avant, mais ces rétroviseurs vous montrent le derrière, les réalités de derrière. Il y a beaucoup d'accidents qui nous arrivent sur le chaussée. Pas qui devant mais de derrière. Un autre véhicule vient derrière. En vive allure. Je peux observer cet homme-là derrière. Et si je peux dévier facilement. Un jour j'étais pourchassé par des bandits. Depuis 7e rue jusqu'à la première rue. Je me rends compte par les rétroviseurs. Il y avait un véhicule qui roulait derrière moi. Mais qui n'accélérait pas. J'arrive à la première rue, je freine un peu. Je me rends compte que lui aussi a freiné. Et j'attendais jusqu'à ce qu'il avance vers moi. Il avance à mes côtés. Il y avait 3 messieurs en dehors du chauffeur. Et le deux qu'ils avaient des armes. Et ils m'ont regardé sans dire mot. Ils ont continué la marche. J'ai continué. Et ils étaient encore en train de rouler à pas de tortilles. J'ai compris que c'est moi qu'ils cherchaient. Mais qu'est-ce qui m'avait aidé à comprendre? Il y avait un danger derrière moi. C'était les rétroviseurs. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nous sommes nés dans des familles. Nous avons trouvé nos parents à un certain âge. On a trouvé nos grandes sœurs. On a trouvé nos aînés. Avec un rythme de vie particulier. Peut-être que toi, tu es avec un héros. Tu es avec qui je ne sais pas les traits du pays. Tu es avec ta culture. Ta culture à toi ne change rien. Puisque le sang que tu portes, naturellement vient de ton père et de ta mère. Comme tout tard, c'est ça peut t'influencer. Mais à cause du nom de Jésus, il sera plus influençable par le sang de ta famille. Je viens proclamer
Non pour le présent, mais je te regarde pour demain. Et je t'annonce, ton demain est éclatant. Merci. Éclatant. Merci. My God. Le sang de ta famille. Makila ya libota. Le sang de ton père. Makila ya tata. Doit libérer son influence ce matin sur toi. Ne dites pas, écoutez, moi je fais qui, je mangeais, non. J'arrive en Europe, je trouve des amis dans une vie misérable. Je le dis ici. Je sais que ta famille, mais merci papa. Oh, je déclare, tu vas construire. Je déclare que tu finiras par rouler. Même nous qui roulons, on ne savait pas que ça arrivera. La Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois ce matin, tu seras la distinction de ceux de ta famille. Tu seras celui ou celle qui va introduire une saison nouvelle au niveau de ta famille. Tu es celui qui va décréter une guerre contre le monde des ténèbres. Je déclare que c'est toi. Je déclare que c'est toi qui va créer le changement. Le changement de ta famille commencera avec toi. Le changement de tes enfants commencera avec toi. Peu importe les esprits qui vous réclament, peu importe le combat de la famille, mais je suis en train de confesser que c'est toi qui ouvrira le chemin nouveau. Une nouvelle route. Une nouvelle route. Une route de gloire. Une voie de voyage. Si ton père n'avait jamais voyagé jusqu'à ce qu'il est mort, tu voyageras. Tu feras les coins d'Avutuka. Les esprits de ta famille ne te verront plus. Je sais que tu as trop voyagé à Kenge. Tu as trop voyagé à l'Équateur. Tu as trop voyagé à Matadi, à Lufu, à Boma, à Kimpese, à Kizanvote. Je t'annonce l'heure nouvelle où tu prendras les avions. Tu prendras les avions. Tu seras au pied de l'avion. Tu dis aux amis, on se voit le mois prochain. Tu feras l'Europe. Tu feras l'Europe. Tu feras l'Europe. Non pas pour rester, mais en visite, en vacances, dans les affaires. Et tu rentreras. Le Dieu de mon père, il est capable de changer ton histoire. Malgré les esprits de ta famille, la Bible me dit, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Molimo ya coutume, molimo ya maladie, ya libabe, envoyé. Merci papa. Merci. Et mon ayote. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? My God. Et revenons dans le texte. On dit quoi? Une femme. Moi si moko. One woman. Moi si moko. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était qui en fait? Il dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Moi si moko na kati ya basi ya bana basakoli. Elle n'était pas une païenne. Donnant. Maria l'église. C'est comme ce matin. Je briserai les influences de Prestige et d'Obed liées de leur famille. Ce n'est pas le fait que nous célébrons Marie dans l'église que ce couple est exempté de combat. La fiancée, en fait, qui sera tout à l'heure la femme d'Obed, si vous la regardez très bien, elle peut pratiquement avoir le nez ou les oreilles de son père ou de sa mère. Elle parle comme son père peut-être. Et je vois ici les papas de Kazadi dans la salle. Vous avez la même morphologie de Kazadi.
Il parle comme lui, non, aussi si intelligent. Vous comprenez un peu ça? Donc, le fait d'être dans l'église, dès que vous êtes là, ne vous épargne nullement des combats. Mais il faut créer votre vie. Savoir où le pleut pas. Écoutez-moi. Dans la vie, tu ne dois pas commencer à te donner une certaine luxure. Puisque tu es à côté du pasteur. Tu es à côté du pasteur. Tu n'as pas la vie de prière. Tu es impudique. Tu es en l'air. Tu crois que puisque tu es avec Raymond, tu prospéreras. Le Dieu d'Abi, c'est un Dieu de principe. Si tu vis avec lui, il marchera avec toi. Ce n'est pas le fait d'appartenir à l'ACK que tu iras au ciel. Le ciel n'est pas question de l'ACK ou des catholiques. C'est Dieu qui va nos marches à nous tous. Même dans l'intimité. Y a-t-il pas de gens dans l'ACK qui échouent? Y a-t-il pas de gens dans l'ACK qui n'ont pas de boulot? Y a-t-il pas de méchants qui ne connaissent pas Dieu mais qui prospèrent, qui réussissent? Mais c'est clair, bien aimé. Donc, vous chrétiens, il est temps que chacun voie sa vie, voie sa famille. Moi je suis le cadet. Mais je me suis marié quand? Quand? Très tard. Voilà ma fille, elle n'a que 10 ans. Elle en a fait il y a une semaine et demie. C'est un paradoxe ça. Et c'est moi qui a voulu ça. Il y avait une influence au niveau de ma famille. Même quand je me marierai, quand je m'étais marié, je vais dire, il y avait des gens parmi ma famille qui n'étaient pas contents. Mon épouse ne donnait pas les enfants à cause des combats. Mais là, cet enfant est venu. Combien sont-ils venus chez moi pour jubiler avec moi? Trop peu de gens. Il y a eu mécontentement. Donc j'ai compris par là les prophètes de ma famille, les réclamations de produits pour eux. J'ai su une déclaration ce matin. Merci papa. Merci. Une esclave de personne. La Bible me dit, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Laisse-moi t'avouer, le bateau qui pesait sur toi, la verge qui pesait sur toi, je vais la briser. Je vais la briser. Tu es esclave de personne. Si tu es attaché à une chaîne, la chaîne sera rompue. Les esprits de ta famille, je les chasse maintenant. Au nom de Jésus. Cette femme, mariée comme toi, mariée, Abala. mais voilà, c'est un homme qui a servi Dieu. Je n'ai pas des esprits de famille. Il a servi Dieu toute sa vie. Et les jours où il mourait, seulement on a dit nous venons déposer les corps du révérend Maloueke à sa dernière demeure. On a fait une prière en l'intention de cette personne-là. On a chanté les cantiques du vin. Alléluia, Hosanna. Tout le monde était dans une attitude de consternation. Et les gens pleuraient. Et ils ont déposé ce corps avec beaucoup d'honneur. C'est bien, c'est pas mauvais. Et on a déposé le corps du révérend. Les gars est parti. La veuve est restée avec ses quelques enfants. Quelques semaines après, la veuve sent un bruit dehors. Une sorte de tintamarre. On toque à la porte. What happened? Qu'est-ce qui arrive? Maman Fongola. Ngai papa Kabouya. Kabouya, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Kabouya dit ceci à la maman. Je sais que tu as 3 enfants. Et tu avais sûrement. Mais ton mari avant de mourir, il avait contacté une tête chez moi.
laquelle dette n'a jamais payé jusqu'à ce qu'il est mort. Maintenant, non? Moi, je suis un homme d'affaires. Je vis de mes affaires. Je vis de mon argent. Je suis venu pour récupérer un de tes enfants à cause des dettes que ton mari avait contractées. Est-ce que quelqu'un de me suivre? L'homme a servi Dieu, mais il est mort tout en laissant des dettes. Il y a des familles qui ont l'esprit d'endettement. Même maintenant que tu es là, tu ne vis que des dettes. Tu trouves ça normal? Ton père est pareil. Ta mère est pareille. Même toi, malgré la prière, tu aimes trop t'endetter. Ce qui me surprend, même la plante que tu as mis là, il y a yote. C'est la cousine. Vraiment. C'est la cousine. Moi, j'ai appris à vivre dans la disette. Même quand je fréquentais l'église, tout jeune étudiant, on me connaissait par un pantalon et un polo. J'étais identifiable. Mais à cause de l'esprit de ta famille, même ce que tu as mis à tes pieds ce matin, au défi yango, même nango binuan, ya yote. Limsangeza matin, je prêche. Tant au défi que nazaki na yo. Tu prends depuis lobby depuis samedi. C'est le peu concordance, mais ya yote. C'est un esprit de famille. Bien aimé, écoutez-moi. Cette femme veuve, avec les douleurs de la disparition de son défunt mari, avec ses deux enfants, elle ne savait pas comment les nourrir. Voilà un créancier vient. Écoutez-moi, bien aimé. Tout créancier du monde des ténèbres qui est tenté de pourchasser vos étoiles à cause des alliances que nos parents avaient contractées, je l'annonce ce matin. Il n'y a aucune dette que toi tu dois payer. La dette à payer a été payée à la croix. A été payée à la croix. Aucun créancier est maudit sur toi. Il n'y a aucune dette que tu dois réclamer. Si ton père, fils au ciel, toi, rien à Kindoki, balade dans le cimetière. La Bible est claire. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Si c'est mon père qui avait péché, ses créanciers n'a qu'on les suive. Mais ce n'est pas moi qui dois payer les dettes. Mais il y a beaucoup de familles qui vivent cette réalité. Il dit ceci: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La crainte de Dieu. Un homme pieux. Une femme qui a cédé sa vie à Jésus depuis des années. Elle n'est pas dans l'alcoolisme. Elle n'est pas dans le bar. Mais elle vit une vie précaire. C'est ce qui pousse certaines personnes à dire: écoutez, n'assemble les mingina mon angé le côté, n'a qu'un angé pas maman au langue, n'a qu'un angé pas intel. Oh, nous sommes des pasteurs et moi, on se fait sauter. Yo, Georges a onction. Vous en avez thermomètre. Et moi, ça sonne onction. Témoin, comment ça me l'a battu. Et le réseau ça la matin. Non. Ce n'est pas l'onction du pasteur. Tu es venu à Jésus, c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas créé ta famille. Tu ne maîtrises presque pas les réalités de spirituelles de ta famille. Cette femme, le mari est mort. Mais il est clairement défini qu'il craignait Dieu. Mais la crainte de Dieu devrait au fait être bénéfique à la femme et aux enfants. Tu peux entrer de vivre dans la crainte de Dieu. Mais si les esprits de famille qui ont servi vos pères, qui ont servi vos enfants, plutôt vos aïeux, ne sont pas chassés, même tout en étant dans le Seigneur, vous allez souffrir. Très important. Vous allez souffrir. J'arrive à Kikwit. J'arrive à Kikwit. Je prie dans une église à Kikwit, à Plateau. Il y avait plein de gens plus que ça. Et ce qui m'a surpris, le pasteur responsable
Il dit, chef, vraiment pour le travail que vous avez abattu, un travail d'une grande facture, voilà mon offrande. Je prends l'offrande, j'entre dans l'hôtel après, je regarde, 8000 francs. 8000 francs. D'abord, sur le plan de la communauté, je suis son chef. Et vu le travail qui a été fait, je ne pense pas que je méritais 8000 francs. Je le regardais là où il était à la chair. J'avais presque en train de pleurer. Une chaussure usée. Usée. Nano mona mutugote. Oh yozole ko. Passer avec un micro soso mon là. Le lot est commis particulier. Yo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pourquoi bête la Jésus ma beaucoup ya bien? Amen. Amen. Donc cet homme servait Dieu. Mais lorsque vous le regardez, il était misérable. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il servait Dieu. Un homme sérieux aussi. Mais les esprits de famille l'ont poursuivi jusque dans l'œuvre. Il y a des gens qui craignent Dieu, mais dans leurs affaires, rien ne marche. Le problème, c'est lequel? C'est l'esprit de famille qui réclame vos affaires. Mais laisse-moi te dire, à cause de cette nouvelle alliance dans laquelle tu es avec Jésus, à partir de maintenant tu prospéreras. Je dis que tu prospéreras. Les échecs qui avaient bloqué ton pays ne te verront pas. Les réclamations liées aux alliances de famille ne te verront pas. Les créations du monde, je les frappe d'aveuglement. S'ils s'étaient résolus de vous chercher cette année, c'est le des paramètres. 2022, tu vas percer. 2022, tu vas étonner. Tu seras un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement. Les alliances de ta famille ne te concernent plus. Dans l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est dans le Seigneur, il devient une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau. Les choses deviennent nouveaux. Ça fait automatiquement. Mais il y a aussi un travail à faire. C'est la recherche de la délivrance. Lazare était sorti du tombeau, n'est-ce pas? Déjà vivante de respirer. 4 jours, il était décomposé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus a dit Lazare sort, il est sorti sûrement. Mais Lazare était bandé. De la tête jusqu'aux pieds. Ça s'appelle les liens. J'ai toujours expliqué cette affaire. En fait, chez les Judes, chez les Juifs, tout cadavre qui devrait être enterré devrait être bandé. Ça, c'est un cadavre. On devrait bander les cadavres comme ça. Et on grotte ça. On met une pierre. Lazare était déjà vivant, mais il avait encore des bandes sur lui. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu es dans le Seigneur, mais tu n'as jamais cherché ta délivrance. Tu sens encore l'odeur des alliances de la coutume. Tu sens l'alliance de la sorcellerie. On peut trouver un enfant de Dieu dans l'église, mais il se comporte comme un païen. Il a un mauvais cœur. Cette maman ici, elle critique tout le monde. C'est comme ça qu'a été sa mère. Et il dit n'importe quoi. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit de ta famille. Le créancier est venu, je m'en vais terminer, pour prendre 2 enfants et en faire ses esclaves. Écoutez, si les alliances, les esprits de famille ne sont pas chassés, ne sont pas brisés, eh bien, vous deviendrez des esclaves de créanciers de vos parents. Étant donné que ton père avait contracté
quelque chose avec les esprits. Il a fait peut-être en échange avec vos étoiles. Donnez-moi le succès, mais prenez les étoiles de mes enfants. Donnez-moi l'essence des affaires, mais donnez-moi, je ne sais pas si. Un collègue a fini avec moi à l'université. Non, lui, quand il a 75%, moi j'ai 70. Celui-ci il a 70, moi j'ai 71. Un garçon intelligent. Il a fini avec distinction la première session. Mais il était dans la magie. Les jours de la collation des grâces académiques, pendant qu'on s'apprêtait, on était homme, on va toquer sa chambre, Eric est mort sans être malade. Donc, il a été servi, mais il était temps que lui aussi serve. On lui avait donné la célébrité, l'intelligence. Il devrait briller et se distinguer. Bien aimé, tu peux avoir distingué, tu peux avoir percé. Mais quel est le socle de ce succès? Si le succès est à milieu de la famille, non que l'homme puisque toi, tout le temps, ils vont vous réclamer. Eh bien, les créanciers réclamaient les enfants. Dieu merci pour cette veuve. Et les prophètes arrivent. Il a créé un miracle. Il y a un miracle qui va se produire pour quelqu'un. Aujourd'hui, Obed se marie, c'est pas facile. Hein? Je suis pasteur de plusieurs années. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui marchent avec des listes de dots, comment on appelle ça, de biens de la dot dans leur poche. Il y en a même qui me sortent ça avec beaucoup de ralentis. Assali va faire part, ça fait 3 ans. On ne se marie pas en faisant de faire part pour les soutiens. Ça, moi, je suis contre. C'est très dangereux. Puisque tu ne sais pas d'où viendra la réclamation. C'est pourquoi je devance les choses. Kadonion s'y a obligé d'intimité quoi y a Kaleso ya mwana mwasi o ambale na kotumba musiko. Ne me poussez pas à demander que tout soit dévoilé. Je vais danser, on amène un cadeau, Sanimoko et Tetuka, Bambalang, on est à Kindokit. Tu maudis qui? Tu te maudis toi-même. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour clôturer, les créanciers pensaient recevoir les enfants. Prendre les enfants, faire les esclaves. Mais les créanciers ne savaient pas que le Dieu des souvenirs existait. Ce que tu fais pour le Seigneur, que Dieu se souvienne de tes enfants. Ce que tu fais pour les autres, que Dieu le fasse pour tes enfants. Élisée a fait son entrée dans la maison de la veuve. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai quelques récipients. Demande même chez les voisins. Le miracle d'huile a commencé. La Bible me dit, il commence à remplir. Il commence à remplir jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de récipients. Enfant dans l'huile, cette femme a dû payer les dettes. Je déclare ce matin, le miracle de la multiplication sera ton lot. Tout ce que tu feras va se produire. Tu vas te déployer à droite. Tu vas te déployer à gauche. Tu seras béni la nuit. Tu seras béni le matin. Rien ne sera bloqué. Je le déclare comme serviteur de Dieu. Car celui qui te presse, il était endormi du salon. Tu te presses. J'ai vendu les oranges. J'ai vendu les oranges. Un étudiant malheureux avec des pantalons. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de pantalons j'ai dans ma garde-robe. Le Dieu de miracle existe. Je déclare que ce matin, la réclamation des esprits de famille et mon ayoté. Merci.
Suivez même ceux qui prient. C'est C'est pourquoi il faut être, soyez bénis maman. Il faut être enseigné pour savoir comment combattre ces esprits. Et c'est lui penser ba pensa otangisama po bolenga ko bundisa milimo. Je termine. Na sokesi. Je me suis marié en 2007, c'est ça? Balaki pensa en 2007. C'est ça, maman? 2007. 2007. Mais ce n'était pas que je manquais l'argent. Ça pété na zanga kimbo. Moi j'ai quand même la grâce, j'ai terminé. Et j'ai souffert, c'est vrai. Mais j'ai fini par taper un bon boulot. Ngai pensa ça pensa que là si mais ça pensa musala malam. Je suis un ancien pétrolier. Ça pensa musala ya pétrole kala. J'avais un salaire bien et beaucoup d'avantages. Ngai pensa les fruits pensa malam. Mais le courage de m'engager dans le mariage, je n'en avais pas. Nzunzu ya kokota na libale zelaka Je te. vivais seul, je préparais seul. Sobika ngambo kuna zo lamba Quand je ngambo. l'ai aimé, Tanga linga ka après Naboyi Nanga Yelusus. hein. Boyi. Oye li sous. Sans raison. Pameza te. Elle m'appelle, combien on a soutenu? Hein. Et sili. Nde mokola bandaka ba vie ya ba jeune prière. C'est le bas ya famille et se réclamer ngai. Ils ont réclamé. Yo. Amen, amen. Amen. L'esprit de célibat a commencé à me réclamer. Molima bosenga me On a mis une année, le pont était brisé. Tozali pensa mbula moko pensa. Cependant, elle cherchait dans les retraites. Natamu yazo lokanzambe na ko. Prière et foutaka. Merci. Le lot prière et fout perçu de Naobed. Vraiment. Le sambo et foutaka. Futaka. Il y a un Dieu de la Ezana persévérance. nzamba ko ikam. Tu as commencé, Soki bandi. même si rien ne se voit, mais il y a quelque chose en chantier. Eloko moko ezo banda. Dans tout temps, cela va être. Si ma pesa tango komona. Une année après, Kuna moko koleka. je suis au bureau, Dieu me dit, mais c'est ta femme. Ezala Je biro. l'ai appelé. Na benga ki. J'ai dit, je descends qui c'est ça pour te prendre à ma Il dit, ah, Ray, on n'a pas souci. Cette fois-ci, Ya mbalo na zo elle ya. n'y croyait pas. Ano banza te. Et son père et toute la famille a farcé Rona Moulouba. On va passer à Balouba. Ventilier. On m'a taxé de tous les mots. Benga pensa ba kombonyo. Elle ne savait pas Eh ben, il était- l'héritage que je vivais au niveau de la famille spirituelle. Babo solo na bana ko bika na libota na. Nous sommes mariés, Balani. pasteur. Bateli Moi, pate. je te bénis par l'évêque Mukuna. Nga ba pambola ngepa avec moko. Avec elle, à l'église de Bandal. Église ya banda. Ce n'est pas pour autant qu'on a eu tous les enfants. Nde tozwaki bana na mbala. Les combats continuaient. Bitumbe banda. Vous comprenez un peu ça? Bonsoir. Les réclamations des alliances, des esprits de famille, Milima mabota. réclament même les pasteurs que nous Ezo sommes. senga ta ba bateli ba Et pourquoi mpate. yon j'étais à Kokauka? Zambela ko lo sambote. Le sambo ya français, au lieu de prier, tu vois moi, je suis en côté mais je transpire, je m'en fous moi. Tali nonga te. Bilambe pour la tête, moi je fais mon boulot. Nga nazo sala musala. Il faut nater dans l'olendo. Alléluia, bien mes frères et sœurs. Ndek moninga ni boni. Ce matin, Tongo ya lelo. je vais agir. Nzambe akosala. Dieu m'a dit de prêcher comme un fou. Je le Nzambe fais. ebisanga na telo kwa mutu aliboma na La Bible me dit Bible ezoloba. que l'occasion soit bonne ou mauvaise. Prêche la Te ya parole. liloba na C'est Nzambe. comme ce matin. Eza lokola tongo ya Je veux lelo. que les saints se déchirent. Ngala posalo le Et que toi fongwama. qui étais réclamé, Yo mutu osenga que le maka. Dieu de mon Père te Nzambe bénisse. tata na nga pambola yo. Le Dieu de mon alliance te bénisse. Nzambe boyoka na nga pambola yo. Merci. Comme j'ai fini ma prédication, Lokola sisi le tia na nga. maintenant on peut faire entrer les mariés. Ana penza babala ni bakokota. Oh. Est-ce que on mettre la taille Jésus maboko te? Est-ce que on peut mettre la taille Jésus maboko te? Je me pose la question pourquoi on mettre la kelelo te? Je me pose la question pourquoi